Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On a parlé depuis quelque temps déjà de la consommation du miel à La Réunion, 400 tonnes consommées, seulement 200 tonnes produites. Est-ce que le citoyen lambda peut mettre une petite ruche dans sa cour et produire son miel? En tout cas, c'est ce qu'on va voir avec Dive Deflore qui, elle, a mis en place une école. On va voir un petit peu ça dans Cosmo Réunionnais. Le miel et les abeilles, c'était une série qui avait son succès à l'époque. Bonsoir. Bonsoir. On se souvient de Valérie Nataf ou pas? Oui. Alors, quand on parle de miel et des abeilles, d'abord, on va juste dire ce constat actuel. Les abeilles continuent à mourir en grand nombre. Oui, il y a le varroa. C'est vraiment une peste, c'est un gros souci. Mais après, en Afrique du Sud, il y en a aussi un varroa. Et il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Les abeilles apprennent à se battre. Le varroa, c'est un... En fait, c'est venu, on ne sait pas d'où. C'est arrivé à La Réunion et ça a quand même tué pas mal de ruches, d'abeilles. Et il y a énormément d'apiculteurs qui laissent les ruches vides maintenant. Parce que, ben voilà, même nous, des fois, on ouvre le matin, il n'y a plus rien dans les ruches. Hein. C'est tout vide. Mais après, il y a des traitements, mais ça va être chimique. Donc, nous, on n'est pas d'accord de mettre des traitements chimiques. Ce qu'on veut, c'est... C'est un champignon? Un virus, plutôt. C'est plutôt un virus? Ce qu'il y a, c'est que mettre un produit chimique, du coup, dans le miel, il va y avoir le produit chimique. Et nous, on utilise le miel pour masser les gens, dans notre profession, dans notre cabinet, pour masser les gens, et puis pour les enfants, les personnes âgées. Donc, à quoi bon avoir du miel? Donc, c'est plus la peine. Il faut trouver un système où on ne met pas de produits chimiques et qu'on change la plantation, des choses comme ça, comme en Afrique du Sud. C'est un paradoxe parce que d'abord, il y a eu les abeilles tueuses, devenues d'Amérique du Sud. Ouais. Aujourd'hui, il y a donc ce virus cette maladie qui attaque donc les abeilles de plus en plus, d'une part. On n'a toujours pas trouvé de solution. S'il y a une solution, c'est de mettre les produits chimiques, encore une fois. Oui. Et là, c'est pour ceux qui font du bio, surtout, ça devient très problématique. Mais après, l'histoire du bio, c'est toute une histoire. Parce que est-ce qu'on met un radar sur nos abeilles pour savoir où ils vont butiner? Pour moi, le miel bio, ça n'existe pas. Hein. Franchement, c'est un leurre. Après, les gens, ils ont besoin de bio, alors on va les contenter, on dit que c'est bio. Mais c'est un leurre parce que l'abeille, il va où il veut. Donc, mais nous, en tout cas, on ne met pas de produits dans nos champs, dans nos légumes, dans les choses qu'on plante, on ne met pas de produits chimiques. Donc, on dit qu'on a un miel propre. D'accord. Alors, une école pour apprendre aux citoyens à faire son miel. Aujourd'hui, est-ce que ça en vaut encore la peine déjà d'une part, vu la mortalité des abeilles? Il faut pas baisser les bras. Il faut y croire. Ouais. Il faut pas baisser les bras. Moi, je pense que si on a un jardin et qu'on n'a pas de problème de lumière publique, notre souci, c'est ça. Hein. Il y a les spots de la rue qui arrivent dans le jardin et du coup, l'abeille, pour lui, c'est tout le temps la journée parce qu'il y a de la lumière. Donc, il faut que la maison soit un peu protégée de ça. Et ce qui veut dire que s'il y a la lumière, elle va continuer à travailler tout le temps et va mourir. Ouais, voilà. D'accord. Et après, il y a le voisinage. Est-ce que le voisin, il est d'accord qu'il y ait des abeilles là L'abeille, si on ne vient pas l'embêter, et si on ne met pas de parfum, il passe à côté, hein, il nous embête pas. Mais après, il y a une histoire de voisinage. Il faut toujours être bien avec son voisin quand on a des abeilles, hein, parce que sinon, ça peut aller loin. L'abeille réagit vraiment à tous les parfums? Pratiquement tous les parfums. Tous les parfums. Ah oui. C'est ça. Et puis le noir. Par exemple, si on vient vers une ruche, on a des lunettes solaires, automatiquement, on se fait piquer. Pourquoi? Ou un pantalon. Eh bien, c'est la couleur que l'abeille cherche à piquer. Un pantalon noir, on va se piquer cela, genre des lunettes. Moi, je sais, quelqu'un est venu, il avait des lunettes noires. Et ben, du coup, on était à 10, personne n'a eu la piqûre, mais lui, il a eu la piqûre. Mais après, il y a un comportement à avoir. C'est comme un chien. Le chien, il sent quand on a peur. Donc, cette adrénaline qu'on sort, et ben, le chien, il sent. Les abeilles, c'est pareil. Quand on part en confiance vers la ruche, on ne se fait pas piquer. On peut travailler, regardez, il y a des apiculteurs à La Réunion, on met des émissions à la télé, des apiculteurs, ils travaillent main nue. Il n'y a rien dans les... Et ça ne se fait pas piquer. Moi, je fais la thérapie avec la piqûre d'abeille, c'est-à-dire je vais chercher l'abeille, je cherche des points d'acupuncture et je mets l'abeille sur la personne pour piquer.
on attend et le travail se passe directement dans le sang. Bon, ça pique un peu, ça fait mal, mais bon, la personne est préparée pour, ça se passe très bien. Après, si on fait des allergies, c'est autre chose. Mais l'abeille, non, c'est pas si... D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire, ceux qui viennent dans vos écoles, dans votre école, qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, déjà, toute l'histoire de l'abeille, de la fleur, parce que l'abeille, une abeille est très, très propre. Donc, il faut vraiment avoir une très bonne hygiène. Donc, déjà, on travaille sur l'hygiène. Et puis après, on fait travailler la terre. C'est-à-dire que si on veut faire du baie rose, eh ben, il faut quand même, dans sa cour, qu'on place des baies roses et qu'on soit à côté d'un champ de baies roses, quelque part. Les gens viennent chez nous, ils demandent le miel de thym. Ce qu'il faut savoir, si on veut faire un miel de thym, il faut 2 hectares de la plante. Miel de quoi? De thym. Du thym? Thym. Donc, ce qui veut dire que c'est pas possible à La Réunion. Quel est le planteur, l'agriculteur qui fait 2 hectares de thym? C'est faux. Surtout le laisser fleurir. Oui. Parce Donc, que ça m'étonnerait. Donc, voilà, ça, on trouve en Australie parce que c'est immense. On trouve dans des pays comme ça. Même dans le sud de la France, il y en a. Pourquoi le miel de thym? Parce qu'il y a eu toute une histoire, le miel de thym guérit, je ne sais combien de maladies et tout ça. Mais le miel guérit. Le miel, simplement. On n'a pas besoin d'avoir un miel de thym ou un miel. Après, c'est l'histoire de goût. Par exemple, le miel de baie rose a un petit goût amer. Donc, on conseille les gens pour mettre la cuisine. Celui qui fait son magret, à la fin, il met ça. Mais le miel, la base même du miel, c'est déjà un bon médicament. C'est un traitement 100%. Celui qui prend nos personnes âgées avant, ils ne prenaient pas du sucre. C'était la cuillère de miel le matin. Aujourd'hui, je vais dire, ça commence à être un produit de luxe parce que le 250 grammes, c'est 10 € quand même. Oui. Donc, mais après, on peut se sacrifier sur des glaces ou sur autre chose pour se dire, bon, je vais quand même acheter mon pot de miel parce que c'est important pour la santé, pour mon sang et tout ça. Les gens qui viennent chez nous, ils apprennent la terre, ils apprennent à planter. Alors, je vais juste pour parler des vertus du miel et des abeilles. On va dire donc l'abeille produit du miel, mais il y a également le propolis. Propolis, c'est un... Alors, le propolis, nous, sur la ruche, on met un tamis et quand il passe, il pose dessus, on récupère et on travaille la propolis pour faire des solutions. Pour la gorge, pour des petits bobos, pour des eczémas, des choses comme ça. Ça, c'est la propolis. Et après, il y a le pollen. Il y a le pollen, effectivement. Le pollen, tous les matins, on va à la récolte. C'est-à-dire, devant la ruche, on met une petite attrape ou quand l'abeille passe, il nous pose le pollen dans une petite boîte. Nous, on récupère et on congèle tout de suite. Le pollen se vend congelé, doit rester toujours congelé. Quand on prend la cuillère, il faut toujours congeler. C'est pour ça que quand les gens viennent chercher, on demande toujours une glacière. On ne transporte pas autrement le pollen. D'accord. Et puis, il y a ce qu'on voit, et que la pharmacopée, que les laboratoires utilisent beaucoup, et les sportifs l'utilisent aussi beaucoup, c'est la gelée royale. Ah oui, mais ça, c'est le grand luxe. C'est même pas à notre portée. Donc, ça, c'est autre chose. C'est vendu en pharmacie, en tout cas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En Roumanie, j'ai étudié en Roumanie, moi, du départ. En Roumanie, c'est courant parce que à l'hôpital, il y a des ruches. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, il y a des ruches. Donc, c'est un travail courant. Mais à La Réunion, c'est très difficile. Mais je crois qu'on a un collègue, lui, il le fait sur Saint-Pierre ou quelque chose. Mais évidemment, ça imprime. Alors, on va juste dire à quoi sert la gelée royale. Je vais vous laisser dire, après je compléterai si jamais je vois autre chose. Mais la gelée royale, la reine se nourrit de la gelée royale. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment une protéine 100% bénéfique pour tout. Ouais, il y a une pureté du produit déjà d'une part. Voilà. Et souvent, les gens qui subissent les chimios, les choses comme ça, ils en demandent. Donc, mais on peut donner le miel, on peut donner le pollen aussi. D'accord. Hein. Donc, il y a bien sûr donc une régénération de ce qu'on appelle le système immunitaire. Ouais. Et surtout, ça permet j'allais dire, un petit peu de rééquilibrer le métabolisme. C'est ce qu'utilisent les sportifs, bien sûr, dans leur préparation et leur entraînement. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est toujours pareil. Dans la vie, il y a le yin et le yang. D'accord ? On ne peut pas se baser sur un seul produit. La vie doit être équilibre. Ouais. Hein, la vie doit être équilibre. Là, par exemple, nous, on parle beaucoup de gingembre. Alors, le créole dit, le gingembre, on mange ça parce que c'est un excitant et tout. Non, le gingembre équilibre. C'est pour ça que le créole a toujours mis gingembre dans le bread ou dans le curry et tout. Parce que ça équilibre. Des fois, on a des petites douleurs, on ne sait pas. On écrase un morceau de gingembre, on mâchouille ou on met dans les breads, ça calme. C'est quelque chose qui rend le corps zen. Sans plus. Mais tout se mange à petite dose.
pas en quantité. On ne peut pas prendre 1 litre de gelée ou 1 kilo de gingembre. Tout est pareil. Si on parle de ce genre d'épices, entre guillemets, parce qu'on appelle ça l'épice, il y a aussi donc le curcuma, comme le girofle, comme le poivre, qui aussi participent, je dirais, qui ont également des vertus médicinales. Alors, le curcuma, c'est surtout pour... On va dire le safran, parce que... Voilà, c'est un antioxydant. En Inde, j'ai eu l'occasion de travailler dans un hôpital où on soignait des cancéreux. Et on a fait des tests, et on a donné beaucoup plus de curcuma à un groupe et d'autres moins. Et on a vu quand même le résultat. Et nous, on prépare une crème à base de 3 miels mélangés, 3 miels crémeux, sur 3 jours. On prépare ça, et on vend les pots pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont tendance à faire des rhumes et tout. En fait, c'est une cuillère, on a l'impression de prendre du miel, mais on prend aussi du curcuma et des crèmes de coco dedans. C'est excellent et ça a son effet. D'accord. Mais c'est pareil, c'est une cuillère, c'est pas un bocal. La difficulté, j'allais dire que pour les gens, c'est de voir les effets bénéfiques rapidement. Ah, ben ça, c'est pas possible. Pourquoi? Mais non, il n'y a pas de magie. On prend le temps pour se rendre malade, on prend froid. On va à droite, à gauche, on dort pas une nuit, mais on prend froid. Le matin, on peut plus parler. C'est pas en prenant une cuillère que c'est magique. Tout, c'est sur 21 jours. Tout ce qu'il y a, c'est sur 21 jours. On soigne pas un truc, clic, c'est fini. Les produits naturels, c'est 21 jours. Pour avoir les effets? Ah oui. On voit tout doucement que ça va mieux, qu'on a mal, moins de ce côté-ci, on dort mieux. On voit quelque chose, mais pour vraiment dire qu'il y a un résultat, il faut 21 jours. D'accord. C'est pas à la cuillère. Alors, tout ça, c'est combien de temps vous l'inculquez, vous éduquez ceux qui viennent à votre école? Alors, quand ils viennent à l'école, c'est une dizaine de jours. Mais ils sont à vie chez nous. C'est-à-dire? Ben, dès qu'ils ont un problème, dès qu'il y a un souci, ils téléphonent, on est là. D'accord. C'est comme l'hydrothérapie, c'est comme le yoga. Tout ce qu'on enseigne, c'est à vie. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça libre. Nous, on a pris 30 ans, 40 ans pour étudier. Donc, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Ils ont été dans d'autres métiers et tout d'un coup, ils arrivent là. On ne peut pas les laisser. Notre jardin est toujours ouvert. D'accord, il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'on prend 30 ans pour étudier. J'allais dire qu'avant, en fait, ça faisait partie de l'éducation, tout simplement. Voilà, c'est ça. On n'a pas eu ce bonheur-là, nous. Ouais. On n'a pas eu. Si, nous, on l'a eu. Parce que nous, on a vécu avec la nature. Oui, aussi, mais on n'a pas tout étudié. Parce que quand le grand-père disait qu'il fallait venir dans le champ de canne pour arracher l'astron, on n'était pas d'accord, hein, quand même. J'ai dit apprendre. Je n'ai pas dit d'aller travailler. Apprendre, c'est travailler déjà. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais il faut avoir envie d'aller dans un champ de canne. Il faut avoir envie d'aller chercher moi, je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Béatel sur le dos, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié. Il faut avoir envie d'aller chercher les tomates cerises, d'aller chercher le bread noir, bread morel, mais ça, il faut ramener. dans le champ de canne. Non, mais il faut ramener dans les familles. Franchement, il faut ramener. Comment, justement, faire dans son jardin lorsque on met une ruche? Quelles sont les plantes qu'il faut mettre pour être sûr que l'abeille n'a pas besoin de faire 100 km pour trouver des fleurs et l'abeille ne cherche pas juste là. Hein. L'abeille va jusqu'à 2 km en vol pour aller chercher. Mais nous, pour avoir une nature quand même plus saine, on peut planter des aromates, on peut mettre des aubergines. Supposons on aime les aubergines. Moi, j'adore, c'est un légume que j'adore. J'ai des plants. J'ai des aubergines toute l'année. Oui, alors l'aubergine, c'est pour son antioxydant, je crois. Aussi, mais ça travaille sur le foie aussi. Ouais. C'est un très bon légume, c'est complet l'aubergine. C'est de la protéine, hein. On fait griller une aubergine avec des oignons, une cuillère d'huile d'olive, on a un repas complet. Comment ça? Parce que ça nourrit son corps et en même temps ça nettoie. D'accord, c'était la question alors. Donc je reviens à ça. Comment faire pour venir à l'école? Comment faire venir pour apprendre justement ces éléments-là? Alors, on fait des salons régulièrement. Sur chaque pot de miel qu'on vend, il y a les étiquettes avec numéro de téléphone, avec nos thérapies à l'intérieur. On prend des gens qui sont au Pôle emploi, on fait des dossiers, le Pôle emploi assure le paiement. Et c'est à eux de dire, voilà, je viens tel mois, telle semaine, et nous, on s'organise pour les prendre et pour... Et pour le public qui n'est pas au Pôle emploi, mais qui a envie de venir à un stage... il vient aussi en stage, il paye sa formation. Alors, une formation sur combien de jours? La formation, c'est sur 10 jours. De suite comme ça ou non. éparpillé? Aujourd'hui, il peut venir demi-journée, après demain, il vient toute la journée. C'est à lui de choisir son emploi du temps, parce qu'il y aura toujours du travail à faire, du travail à apprendre, des choses à apprendre dans la ruche. Parce que quand on a 150 ruches, il faut assurer. Donc, il apprendra tout le temps. Vous avez 150 ruches? Oui. Ça va être une production de miel de combien?
Là, ça a chuté vraiment parce qu'on a vraiment perdu avec la maladie. Ouais. Mais normalement, une bonne ruche qui travaille bien donne 20 kilos de miel, hein, Chaque année? par saison de fleurs. Ah, d'accord. Nous, on a 2 belles saisons, c'est baie rose, litchi. Cette année, on n'a rien eu. L'année dernière, on n'a rien eu. D'accord. Et puis après, il y a toutes fleurs. Après, à Boucan, ça marche bien parce que c'est un endroit assez sain. Et puis, il y a beaucoup de coco, beaucoup de bananes. Et puis, il y a les fleurs de tamarin. Donc, il y a un très bon miel là-bas. Vous avez remarqué, c'est les arbres des régions sèches plus que le coco et pousse étant donné que aussi bien dans les, j'allais dire, des climats tropicaux que sur des endroits assez. Les abeilles assez aiment bien les arides. fleurs de coco. Alors aujourd'hui, je reviens à ça. Comment ça se passe? Quel public vient étudier, j'allais dire, Alors, il y a des enfants vaches. d'agriculteurs. Mm. Des enfants d'agriculteurs parce que, bon, le papa a déjà un terrain, donc il veut faire quelques ruches, 2 ruches pour la famille. Et puis, il y a des gens de la ville qui veulent au moins connaître. Il y a de tout, il y a de tout. Ou des gens qui vont bientôt aller à la retraite, il y a ça aussi. Donc, ils ont une maison à la montagne, à la plaine des Caves, et ils veulent mettre une ruche à la maison. Ça devient presque un petit peu comme d'avoir, à l'époque, d'avoir un nain dans son jardin. C'est d'avoir une ruche ou 2 dans la cour Oui, mais c'est une bonne pour faire, j'allais dire, pour faire un peu écologiste. Ah non, c'est du boulot, hein. C'est du boulot, hein. Alors, ça, ils ne le savent pas quand ils commencent. Ah hein. ben non, ils commencent, mais souvent ils partent, ils prennent pas la ruche. Souvent ils partent, ils disent c'est très bien, mais on veut pas de la ruche. Oui, parce que Non, quand on c'est voit du le travail boulot. qu'il y a Ah non, derrière, c'est du boulot. Ah non, il faut pas croire ça qu'un demande- apiculteur chôme, hein. ça demande combien de temps d'engagement Eh quand on a ben, une ruche? alors déjà, le matin, on est très tôt debout. Très très tôt pour pouvoir soit partir à Saint-Philippe ou à Sainte-Rose ou même si c'est dans le jardin, de façon que le temps est frais. Parce que quand on travaille dans la ruche qui fait chaud, on a son habit, c'est vraiment pas possible. Je pense que quelqu'un qui aurait 2 ruches, il faut que le week-end, il passe son temps déjà à avoir un beau jardin, à s'occuper de son jardin et à entretenir sa ruche. Et quand je dis en nombre de temps, c'est entretenir une ruche, nettoyer, veiller à ce qu'il n'y ait pas j'allais dire, d'insectes qui... De toute façon, il y en aura tout le temps. On a des cafards, on a une espèce de gros papillon qui rentre, il y a tout le temps, et puis il y a des fourmis. Donc, il faut toujours, autour de la ruche, nettoyer, planter des choses qu'il faut, pas mettre de produits chimiques. Et dans son jardin, qu'est-ce qu'on plante? On a parlé tout à l'heure d'aubergine, on a parlé de la citrouille, du melon, du thym. Le thym brésilien, c'est un petit arbuste qui donne beaucoup de fleurs. Ils aiment ça. Quelques pieds d'encens. Moi, chez moi, je plante. Ils disent qu'on ne doit pas planter l'encens, mais moi, j'ai planté quelques pieds d'encens. Pourquoi il ne faut pas planter d'encens? Parce que c'est une peste. Donc, c'est interdit. Et puis de la banane, la papaye. L'abeille part dans tout. Mourung, moi, j'ai fait un champ de mourung à Boucan. L'abeille, on ne sait pas ce qu'il prend, mais il va sur les fleurs de mourung. C'est vrai que lorsque le mourung est en fleurs, c'est magnifique. C'est très beau, Ouais. très beau. Et on voit beaucoup l'abeille dessus. Et puis on fait beaucoup de basilic. Le basilic indien qu'on utilise pour les temples, les abeilles adorent ça. Le basilic indien. Oui, ça donne une fleur très parfumée. On appelle ça tulsi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est pour ça que je revenais sur ce mot-là. Alors, finalement, quand on regarde le choix des abeilles sur les plantes, bon, le tulsi est une plante qui est vraiment qui a pas mal de vertus médicinales, Ouais. très utilisée également, ne serait-ce que pour la digestion. Pour la toux. Ouais. On parle également de mourung. Pourquoi? Parce que le mourung est Une protéine végétale. j'allais dire une protéine, sans doute la plante la plus riche en protéines. On le voit aujourd'hui, quelques Réunionnais commencent à le réduire en poudre. Et ça m'a surpris, parce que généralement, le produit que j'avais vu, on venait de Maurice, mais là, on le voit à La Réunion, on commence à y penser. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, si juste pour le dire, lorsque la famine sévit, généralement dans le sud de Madagascar, ce produit-là, en poudre, ce bren mourung en poudre, qu'on donne donc à ces gens qui manquent à ce moment-là de vitamines, qui manquent de protéines. Quand on était petit, il y avait un mort dans la famille. Je voyais que tous les soirs, il faisait bren mourung. Un jour, je suis allée voir un monsieur qui faisait ça. Je dis, monsieur, pourquoi il donne toujours bren mourung et de riz? Et là, il m'a expliqué tout à fait. les vertus. Mais j'étais bien petite, hein. Ouais. Les vertus. Il dit, voilà, ils ont pleuré tout le temps, ils sont faibles, ils sont fatigués. C'est ça qui Et va la plante relancer. la plus forte Ouais. pour les rebooster un peu, Oui, rebooster. c'était donc de manger Bouillon ce bren mourung. vraiment. On le sait souvent parce que bon,
on le voit souvent chez les hindous, chez donc les Tamouls, les Malbars de la Réunion, à l'issue de l'enterrement, le soir, la famille se réunit. Tout le monde mange ça. Et c'est toujours du riz, un bouillon larçon et le bread de morong, histoire de se requinquer un peu avant de... Mais on le faisait, on ne savait pas. Non, on ne le savait pas. C'est pour ça que je disais souvent que nos parents, nos grands-parents, nos anciens on avait vraiment avaient la des connaissance richesses, par rapport à la nature. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, ils vont l'acheter en tube et en comprimé c'est rigolo. En pharmacie. Hein, c'est rigolo. Et pas du bread morong, ils prennent d'autres... En poudre. Mais en tout cas, à Boucan, j'ai fait un champ. Qui veut manger bread morong, il y en a. À la Providence, c'est pareil. Tous mes clients repartent avec un paquet de bread morong. Et le problème, c'est de savoir comment enlever une feuille par une feuille pour pouvoir bien allez, on va utiliser le mot créole, trier. Je reviens à l'école. Aujourd'hui, qui peut venir? Qui veut. Il faut juste payer sa formation et être assidu. C'est-à-dire mais être assidu... il y a des gens, ils viennent, par exemple, ils donnent rendez-vous samedi et ils viennent que la semaine ensuite ou ils viennent pas. Ou autrement, on a rendez-vous à 7h parce qu'il y a un départ à 7h pour aller dans un rucher. Ils sont là à 7h30. Donc, cette personne, il rate sa journée. Parce que nous, quand c'est 7h, c'est 7h. Voilà, c'est comme les abeilles, il faut vivre comme les abeilles. Il faut vivre en fonction de la nature, mais non pas en fonction de son cycle biologique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on le voit aujourd'hui, on le voit sur les différents marchés, que ce soit sur ce marché forain ou sur les différents rendez-vous artisanaux. Le miel est là, mais on n'a pas l'impression que soit c'est trop liquide, soit c'est trop compact, soit c'est... La qualité du miel aujourd'hui, elle est vraiment... elle est aussi bonne qu'avant? Ah non, en tout cas, on n'est pas nombreux apiculteurs à La Réunion, mais ce sont des vrais. S'il y a tricherie, c'est pas de La Réunion, franchement. Non. Il n'y a pas d'apiculteurs. Je peux mettre ma main au feu, mais ce sont des gens sérieux. Franchement, ce sont des gens sérieux. Ils aiment ce qu'ils font. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Là, il n'y a pas eu de litchi l'année dernière, cette année. Eh bien, il n'y aura pas de litchi sur le marché. Il n'y aura pas non plus de miel litchi. Miel litchi, on n'aura pas. Okay. Parce que il n'y a pas eu de fleurs. Si on a un stock, on fera partir le stock, mais c'est tout. Mais on n'invente pas, on ne met pas l'eau dans le miel. Déjà, c'est interdit, c'est pas possible. Et on ne peut pas, quand on voit, pour faire un pot de miel de 500 grammes, l'abeille fait un tour du monde pour faire un pot de miel de 500 grammes. On ne peut pas briser quelque chose comme ça, c'est pas possible. En mettant de l'eau, c'est pas possible. Ou autre chose, c'est pas ce qu'ils mettent, mais autre chose, c'est pas possible. Il y a le crémeux, il y a le litchi crémeux et le yapana crémeux. Ça, c'est comme ça. Et puis, les autres miels sont liquides, mais c'est pas liquide comme l'eau, c'est liquide. D'accord. On va encore parler de ça pendant 3 minutes. On arrête juste après. La question là-dessus, David, c'est que comment aujourd'hui faire en sorte que le Réunionnais retrouve un petit peu, parce que finalement, retour à l'école, repartir apprendre c'est quoi, comment faire une ruche, ça on l'apprenait avant parce que il y avait nos grands-parents avec aussi leur ruche dans la cour. Aujourd'hui, ça fait un petit peu un retour un peu aux sources finalement. De toute façon, on va être obligé. Pourquoi? On va être obligé parce que les gens pensaient prendre la lune avec les dents et puis ils ont vu que c'est impossible. On vient de la terre, on va retourner à la terre. Donc je pense que c'est la terre qu'on doit travailler, rien d'autre. La terre, notre environnement, les plantes, tout. C'est un schéma, c'est un comportement à avoir, c'est-à-dire être à l'écoute de la nature. Quand on enlève ses chaussures, on met ses pieds ou dans le sable à la mer ou dans son jardin, on a l'impression d'exister. Ce frais de la terre, cette chose de la terre, c'est... Regardez tous les gens hyper riches et tout ça, là. Ils ont toujours une maison à la campagne. Hein. Parce que le week-end, c'est à la campagne où ils jettent tous les vêtements, les pieds nus, on fait jouer les enfants à même le sol, on s'enroule dans les herbes et tout. C'est parce que c'est ça qui nous nourrit, c'est rien d'autre. Hein. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont la possibilité d'aller faire des randonnées. Mais bien sûr, ils font des randonnées. Maintenant, les mairies, regardez la mairie de Saint-Denis, comment elle a travaillé pour la Trinité. Il y a plein de choses à la Trinité à faire. Les sentiers de la Providence, c'est un super sentier. Non, on ne peut pas dire. Si on veut, on peut. D'accord. Ouais. En tout cas, on aura au moins abordé ça. On aura l'occasion de revenir sur sur les éléments de la nature favorables à une meilleure santé, voir un peu les vertus médicinales, aussi bien des plantes que je dirais de ce qu'on mange généralement, les fruits, les légumes de la Réunion, et voir à quel point nous avons une chance d'être une belle richesse, et puis on a de très bons agriculteurs, des gens très très sérieux, et je pense qu'il faut leur faire confiance et puis les aider. En achetant avec eux, on les aide aussi, hein. Donc je pense que c'est important.
Ouais, merci, Yves de Flore, donc, pour toutes ces informations. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, en tout cas pour parler encore de la Réunion et de ce qu'elle a de mieux et de plus belle Merci. en elle. Merci. Merci. Nous, on passe à autre chose. On va juste regarder d'abord le Kosaïdi et puis on revient. Saint-Denis, la ville, vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume dans le ciel, jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre, métissage, jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du volcan. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étant Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville, rue Pasteur. Saint-Paul, la Léla vous invite à la deuxième édition de la boucle Parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Saint-Pierre, Salier, la grande course attendue, le Grand Raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle, jusqu'au 31 décembre.